que prononcer le mot de bienvenue à la pyramide de Maslow, dédiée à la paix. Le président du conseil d'administration et le général de brigade est pratiqué par les extrémistes de tous bords. Or, depuis bientôt 4 ans, la Suisse et le DFAE réfléchit avec le centre qui nous accueille aujourd'hui sur les raisons qui motivent ces extrémistes, sur les liens qui existent entre cette violence et celle plus générale de nos sociétés, sur la place et le rôle de chacun d'entre nous, que nous soyons du gouvernement, acteurs politiques, forces de défense et de sécurité, membres actifs de la société civile, autorités locales ou religieuses, bien sûr, femmes et jeunes, dans cette dynamique de la violence, mais également dans les efforts que nous poursuivons toutes et tous pour en limiter les effets dramatiques que l'on recense, hélas, encore quotidiennement. Les responsabilités que nous avons, chacun à la place qu'il occupe, nous prédisposent naturellement, mais aussi institutionnellement, à aborder sans faux semblant, durant ces 3 journées d'échange, les réalités de ces violences, certes, mais également et surtout les axes de politique et d'action militaire, administrative et sociétale qui feront de nous les héros du retour à l'équilibre de nos sociétés. Soyons visionnaires, créatifs, et repartons de ce lieu plein de projets et d'espérance. Profitons de ces moments pour approfondir les liens qui nous unissent et partager ce qui nous lie et nous diffère dans cette région du monde qui nous tient à cœur. Enfin, notre but à tous et à toutes étant de protéger nos populations des violences et des désordres de ce monde. Adoptons ensemble la culture de la diversité et de la tolérance au travers de l'instrument qui fait notre force contre l'obscurantisme, le dialogue, avec toutes et tous, sans discrimination ni exclusivité. Je souhaite à vous tous un bon séminaire et tiens encore à remercier le gouvernement sénégalais à travers le CHET d'avoir bien voulu accepter la participation et l'appui de la Suisse pour cette semaine. Merci. Et vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à cette 3e session du séminaire régional qui porte sur le thème « Forces de défense et de sécurité et acteurs politiques dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique pour des synergies opérationnelles ». Les récents événements survenus dans plusieurs pays du continent et dont le dernier, vous l'avez vu tous ce matin, s'est déroulé au Mali, les mutations et l'extension géographique de l'extrémisme violent font de la prévention un sujet de préoccupation des États et des décideurs politiques. Il y a seulement quelques jours, le 23 septembre plus précisément, le président de la République du Sénégal évoquait le plan d'action des Nations Unies sur la prévention de l'extrémisme violent à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au plan régional et sous-régional, des actions de prévention sont menées
aussi bien par l'Union africaine que par les différentes communautés économiques. Au plan national, les forces de défense et de sécurité sont chargées d'apporter des réponses d'urgence aux actions violentes. Par conséquent, elles constituent le premier rempart du dispositif de protection des personnes et des biens. C'est pourquoi notre séminaire régional rassemble, depuis 2018, comme l'a rappelé tout à l'heure l'ambassadeur, des acteurs politiques et des membres des forces de défense et de sécurité dans le but de favoriser la synergie dans les actions de prévention de l'extrémisme violent. Cette troisième édition poursuit le même objectif général et mobilise des représentants d'organismes régionaux, des acteurs politiques, des hauts cadres des forces de défense et de sécurité et des chercheurs, comme vous l'avez constaté depuis que vous êtes là, venus d'horizons divers. Après l'exploration du lien entre les différents acteurs de terrain en 2017, puis leur interaction avec les acteurs politiques en 2018, l'édition de cette année se focalisera sur les stratégies pour concrétiser cette implication des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent. Il s'agira plus précisément de proposer des réponses aux questionnements ci-après. Comment diffuser plus largement le concept de prévention au niveau de nos différentes forces de défense et de sécurité? Comment concilier l'action répressive des forces et la nécessaire confiance des populations? Les cadres politiques, doctrinaux et opérationnels actuels sont-ils appropriés pour une implication efficace des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent? En ce qui concerne les interactions entre forces de défense et les acteurs politiques, il s'agira d'explorer, d'une part, les processus d'appropriation de la prévention par ces deux acteurs majeurs. D'autre part, le soutien des acteurs politiques pour la mise en place de cadres appropriés en vue d'une plus grande implication des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent. Enfin, ce troisième séminaire régional s'intéressera à la question centrale des synergies à créer ou à renforcer entre tous les acteurs impliqués dans la prévention de l'extrémisme violent. Distingués invités, chers participants, les recommandations qui sortiront de nos échanges durant ces 3 prochains jours nous permettront, j'en suis persuadé, de proposer des approches et des solutions efficientes pour une plus grande synergie opérationnelle des acteurs de la prévention de l'extrémisme violent. Je saisis l'occasion que m'offre cette cérémonie d'ouverture pour exprimer ma gratitude au département fédéral des affaires étrangères suisse qui, depuis 3 ans, soutient ce projet et contribue à l'appropriation progressive du concept de sécurité humaine par les différents acteurs de la prévention. J'associe également à ces remerciements nos partenaires du Conseil de l'Entente, du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, du Centre d'études internationales diplomatiques, économiques et stratégiques du Cameroun pour leur engagement à nos côtés. En souhaitant un plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le 3e séminaire régional du département fédéral des affaires étrangères avec le Centre des hautes études de défense sur la prévention de l'extrémisme violent. Je vous remercie tous pour votre attention. Toujours engagé dans les questions de sécurité et je peux vous rassurer que quand vous l'appelez pour la sécurité, ce n'est même pas la peine de lui offrir le petit café et il viendra. Mon général, vous avez la parole. Merci, Gay. Internationales qui sont représentés ici pour la guerre commune que nous devons mener. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et en particulier aussi à l'ambassadeur qui est devenu un Sénégalais parce que puisse faire d'abord sa publicité
mais surtout les Sénégalais, parce que c'est la troisième fois qu'il vient ici avec nous. Ceci étant, je pense que ce n'est très conventionnel, symétrique, conventionnel, mais c'est une guerre qui dépasse les forces de défense et de sécurité. Les États-Unis dépensent à peu près 3 milliards de dollars par jour, y compris le dimanche, pour sa défense. Il n'y a aucune force au monde qui peut vaincre ce pays du point de vue purement militaire. Ce qui démontre simplement une chose, c'est que ce n'est pas seulement les forces de défense et de sécurité, mais c'est la société dans son entièreté qui doit se défendre de ce point de vue-là. On parle de prévention, c'est encore plus difficile parce qu'une des armes des terroristes, c'est d'abord la surprise, de ne pas être là où on les attendait et d'utiliser des fois des enfants, des femmes, pour ne pas être décelés à l'avance. C'est pour ça que la prévention est forcément difficile, puisque pouvoir répondre à l'avance à 3 questions, où, quand et comment les choses vont se passer. Donc la difficulté est celle-là. Les forces de défense et de sécurité doivent de se réadapter à la nouvelle menace. C'est plus des gros bataillons, mais beaucoup plus des forces spéciales. Par exemple, pour tuer Ben Laden, avec la direction d'Obama, ce qui s'est passé, ce sont les Navy SEALs, c'est-à-dire les forces spéciales qui sont bien équipées du rôle des politiques. Je pense que si la société est attaquée en tout, même la sociologie, comment est-ce que nous tenons nos enfants? Il y a des terroristes dont les parents ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui amène la frustration d'un jeune pour qu'il soit radicalisé? Ces questions-là dépassent de loin les forces de défense et de sécurité. Et comme dans une démocratie, ce sont les politiques qui donnent des ordres aux militaires, évidemment, ils sont concernés en aval pour pouvoir s'approprier l'esprit de défense. Donc c'est évidemment très important que de ce point de vue également, qu'il y ait des partages entre nous, en particulier les pays qui ont été victimes, n'est-ce pas, comme le Mali, comme même la France, tous ces pays, même la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, j'allais dire, tous ces pays-là devraient pouvoir partager avec nous pour qu'on sache comment faire. Mais je crois que le jour où nous arriverons, nous, le gouvernement en particulier, à éduquer la population pour qu'elle ait une réaction d'esprit de défense qui consiste à se considérer un peu comme un soldat de la sécurité, en particulier en signalant aux forces de défense et de sécurité tout ce qui se passe d'anormal autour d'eux. C'est ce que fait Scotland Yard en Grande-Bretagne. Lorsque un animal en divagation, lorsque des gens qui paraissent être menaçants passent dans un quartier, il y a toujours quelqu'un qui appelle Scotland Yard et il y a un centre de dispatching de l'information qui oriente l'information vers le service. Évidemment, quand il s'agit des gens armés menaçants, c'est forcément les forces de défense et de sécurité. Mais encore une fois, ces forces ont une limite dans ce qu'ils ont fait. Tout le reste, c'est en fin de compte les politiques, ce sont les politiques, le gouvernement et même les citoyens qui doivent se mobiliser en tant que soldats. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Pour travailler ensemble et nous allons donc d'emblée commencer nos travaux avec la première plénière. En fait, vous avez tous reçu le programme dans des versions évolutives. Il y aura encore des adaptations parce que certaines personnes pressenties n'ont pas pu faire le déplacement sur Dakar. Sinon, vital. Ainsi, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, nous avons prévu une succession de plénières et de travaux de groupe. Lors des plénières, il s'agira d'avoir des communications brèves
que lors des travaux de groupe et bien entendu lors des moments un peu plus, j'allais dire, relax, des pauses café et des déjeuners. Pour nous, ces travaux de groupe vont nous permettre d'approfondir certains points qui nous semblent autant de sous-thèmes d'un intérêt violent. Et cela en créant des synergies effectives entre les forces de défense et de sécurité déjà, mais également entre elles et les acteurs politiques. Cela se traduira bien évidemment par des recommandations, mais aussi constituer des jalons sur cette route vers plus de sécurité pour tous. Vous nous trouverez bien optimistes, mais c'est parce que dans cette salle, il y a la quintessence de l'expertise en matière de prévention de l'extrémisme violent. Nous n'avons pas non plus respecté les codes des pays d'origine pour également favoriser cette construction de passerelles. Nous vous demanderons cependant de bien vouloir vous présenter lorsque vous prendrez la parole pour la première fois. Et nous avons également les biographies de certains qui vous seront distribuées tout à l'heure. Nous avons également des intervenants. Ici, vous vous rendez compte, un peu plus d'une centaine de participants, représentant 16 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, des institutions régionales, des centres de recherche. Nous avons donc des honorables députés, des forces de défense et de sécurité, des membres de conseils nationaux de sécurité, des élus locaux, la société civile. Par avance une autre logistique dont je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Que dire encore? De bien vouloir mettre les portables sous silencieux, de respecter les horaires. Je vais peut-être demander à Madeleine d'être timekeeper. Merci. Et vous aurez également des moments de récupération après nos travaux et vendredi après-midi, après la cérémonie de clôture. Et cette phase de clôture, nous l'avons voulu solennelle, ouverte à une large gamme d'invités. La principale, Madame Maïsexi, que vous verrez tout à l'heure, c'était Madame Séminaire Régional qui était donc derrière tous les mails que vous avez régulièrement reçus. Et bien entendu, Carole Beauté qui est quelque part aussi dans la salle. Il y a tous ceux et celles qui vous ont accueillis à des heures parfois impossibles. Et voilà. Selon le programme établi, nous allons donc passer à la plénière 1. De l'extrémisme violent en 2019. Tout à l'heure, dans les discours d'ouverture, nous avons évoqué la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région des Grands Lacs, où depuis cet extrémisme violent. Donc, la réponse qui est donnée, c'est la réponse classique, avec une répression, comme on l'a dit. C'est pourquoi on a posé la question de savoir comment allier l'utilisation des forces sur l'extrémisme violent. Nous avons Madame Carole Motet, qui est conseillère principale à la division sécurité humaine du département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Nous avons le colonel Emmanuel Mouya, qui est chef du service de la formation au Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. Oui.
On avait donné une partie de Fouquinel. Guinée. Oui, mais elle peut m'envoyer SMS pour me dire que l'hôtel a appelé. Mais elle ne peut pas m'envoyer SMS pour dire qu'elle a reçu la moitié. Arrête de défendre les gens. Au revoir. Il est avec nous. Du passage, on est passé au grec, actuellement, grec, blanc, court. Chers participants, nous voici enfin tous ensemble réunis pour ce 3e séminaire régional sur le thème de l'implication des forces de défense et de sécurité va traiter de synergie opérationnelle. Je suis le docteur Christiane Alboton-Johnson, directrice des programmes spéciaux du Centre des hautes études de défense et de sécurité, en charge, entre autres, de cette activité. Dans certaines circonstances, voilà, quand ils ont le problème d'orientation dans le normal, on règle une situation et vous le prenez, on enlève ça là, ça ne porte pas. Voilà. Nous nous consacrons à la conception et à l'organisation de cette activité. Et ce moment, qui marque le démarrage de ce séminaire, est en beaucoup plus autorisée que la mienne vont faire dans quelques instants. Et je vous dirai, très honnêtement et tout simplement, que c'est la première fois que j'estime que prononcer le mot de bienvenue aussi approprié.
Oui, il serait illusoire de vouloir passer sous silence et je suis profondément consciente des frustrations et peut-être même de la colère qui habitent encore certaines d'entre vous et qui sont donc légitimes. Un espace où se reposer et récupérer pour être tout à fait apte à apporter ses compétences et expertise. Je n'oserais pas évoquer la pyramide de Maslow. Merci. On aimerait qu'après non, c'est une note. Merci. Dédié à la paix. Un prologue un peu long, me direz-vous, mais qui, je pense, s'imposait avant de démarrer officiellement nos travaux. Et pour cette session d'ouverture que nous avons voulu sobre, nous le président du conseil d'administration du CHETS, nous avons et le général de brigade Amadou Ambagay, directeur général du CHETS, qui préside cette cérémonie. Nous allons donc tour à tour écouter M. Bieler, le général Gay. Est pratiquée par les extrémistes de tous bords. Or, depuis bientôt 4 ans, la Suisse et le DFAE réfléchissent avec le centre qui nous accueille aujourd'hui sur les raisons qui motivent ces extrémistes, sur les liens qui existent entre cette violence et celle plus générale de nos sociétés, sur la place et le rôle de chacun d'entre nous, que nous soyons du gouvernement, acteurs politiques, forces de défense et de sécurité, membres actifs de la société civile, autorités locales ou religieuses, bien sûr, femmes et jeunes, dans cette dynamique de la violence, mais également dans les efforts que nous poursuivons toutes et tous pour en limiter les effets dramatiques que l'on recense, hélas, encore quotidiennement. Les responsabilités que nous avons, chacun à la place qu'il occupe, nous prédisposent naturellement, mais aussi institutionnellement, à aborder sans faux semblant, durant ces 3 journées d'échange, les réalités de ces violences, certes, mais également et surtout les axes de politique et d'action militaire, administrative et sociétale qui feront de nous les héros du retour à l'équilibre de nos sociétés. Soyons visionnaires, créatifs, et repartons de ce lieu plein de projets et d'espérance. Profitons de ces moments pour approfondir les liens qui nous unissent et partager ce qui nous lie et nous diffère dans cette région du monde qui nous tient à cœur.
Enfin, notre but à tous et à toutes étant de protéger nos populations des violences et des désordres de ce monde. Adoptons ensemble la culture de la diversité et de la tolérance au travers de l'instrument qui fait notre force contre l'obscurantisme, le dialogue, avec toutes et tous, sans discrimination ni exclusivité. Je souhaite à vous tous un bon séminaire et tiens encore à remercier le gouvernement sénégalais à travers le CHET d'avoir bien voulu accepter la participation et l'appui de la Suisse pour cette semaine. Merci. Et vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à cette troisième session du séminaire régional qui porte sur le thème « Forces de défense et de sécurité et acteurs politiques dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique pour des synergies opérationnelles ». Les récents événements survenus dans plusieurs pays du continent et dont le dernier, vous l'avez vu tous ce matin, s'est déroulé au Mali, les mutations et l'extension géographique de l'extrémisme violent font de la prévention un sujet de préoccupation des États et des décideurs politiques. Il y a seulement quelques jours, le 23 septembre plus précisément, le président de la République du Sénégal évoquait le plan d'action des Nations Unies sur la prévention de l'extrémisme violent à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au plan régional et sous-régional, des actions de prévention sont menées aussi bien par l'Union africaine que par les différentes communautés économiques. Au plan national, les forces de défense et de sécurité sont chargées d'apporter des réponses d'urgence aux actions violentes. Par conséquent, elles constituent le premier rempart du dispositif de protection des personnes et des biens. C'est pourquoi notre séminaire régional rassemble, depuis 2018, comme l'a rappelé tout à l'heure l'ambassadeur, des acteurs politiques et des membres des forces de défense et de sécurité dans le but de favoriser la synergie dans les actions de prévention de l'extrémisme violent. Cette troisième édition poursuit le même objectif général et mobilise des représentants d'organismes régionaux, des acteurs politiques, des hauts cadres des forces de défense et de sécurité et des chercheurs, comme vous l'avez constaté depuis que vous êtes là, venus d'horizons divers. Après l'exploration du lien entre les différents acteurs de terrain en 2017, puis leur interaction avec les acteurs politiques en 2018, l'édition de cette année se focalisera sur les stratégies pour concrétiser cette implication des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent. Il s'agira plus précisément de proposer des réponses aux questionnements ci-après. Comment diffuser plus largement le concept de prévention au niveau de nos différentes forces de défense et de sécurité? Comment concilier l'action répressive des forces et la nécessaire confiance des populations? Les cadres politiques, doctrinaux et opérationnels actuels sont-ils appropriés pour une implication efficace des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent? En ce qui concerne les interactions entre forces de défense et les acteurs politiques, il s'agira d'explorer, d'une part, les processus d'appropriation de la prévention par ces deux acteurs majeurs. D'autre part, le soutien des acteurs politiques pour la mise en place de cadres appropriés
en vue d'une plus grande implication des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent. Enfin, ce troisième séminaire régional s'intéressera à la question centrale des synergies à créer ou à renforcer entre tous les acteurs impliqués dans la prévention de l'extrémisme violent. Distingués invités, chers participants, les recommandations qui sortiront de nos échanges durant ces 3 prochains jours nous permettront, j'en suis persuadé, de proposer des approches et des solutions efficientes pour une plus grande synergie opérationnelle des acteurs de la prévention de l'extrémisme violent. Je saisis l'occasion que m'offre cette cérémonie d'ouverture pour exprimer ma gratitude au département fédéral des affaires étrangères suisse qui, depuis 3 ans, soutient ce projet et contribue à l'appropriation progressive du concept de sécurité humaine par les différents acteurs de la prévention. J'associe également à ces remerciements nos partenaires du Conseil de l'Entente, du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, du Centre d'études internationales diplomatiques, économiques et stratégiques du Cameroun pour leur engagement à nos côtés. En souhaitant un plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le 3e séminaire régional du département fédéral des affaires étrangères avec le Centre des hautes études de défense sur la prévention de l'extrémisme violent. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous... Il est toujours engagé dans les questions de sécurité et je peux vous rassurer que quand vous l'appelez pour la sécurité, ce n'est même pas la peine de lui offrir le petit café, il viendra. Mon général, vous avez la parole. Merci, Guy. Internationales qui sont représentés ici pour la guerre commune que nous devons mener. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et en particulier aussi à l'ambassadeur qui est devenu un Sénégalais. Parce que fait d'abord ça, sa publicité, mais surtout les Sénégalais, parce que c'est la 3e fois qu'il vient ici avec nous. Ceci étant, je pense que c'est très conventionnel, symétrique, conventionnel, mais c'est une guerre qui dépasse les forces de défense et de sécurité. Les États-Unis dépensent à peu près 3 milliards de dollars par jour, y compris le dimanche, pour sa défense. Il n'y a aucune force au monde qui peut vaincre ce pays du point de vue purement militaire. Ce qui démontre simplement une chose, c'est que ce n'est pas seulement les forces de défense et de sécurité, mais c'est la société dans son entièreté qui doit se défendre de ce point de vue-là. On parle de prévention, c'est encore plus difficile parce qu'une des armes des terroristes, c'est d'abord la surprise, de ne pas être là où on les attendait et d'utiliser des fois des enfants, des femmes, pour ne pas être décelés à l'avance. C'est pour ça que la prévention est forcément difficile, puisque pouvoir répondre à l'avance à 3 questions, où, quand et comment les choses vont se passer. Donc la difficulté est celle-là. Les forces de défense et de sécurité doivent se réadapter à la nouvelle menace. C'est plus des gros bataillons, mais beaucoup plus des forces spéciales. Par exemple, pour tuer Ben Laden, avec la direction d'Obama, ce qui s'est passé, ce sont les Navy SEALs, c'est-à-dire les forces spéciales qui sont bien équipées, qui sont discrètes, qui sont bien informées et qui sont bien entraînées, qui peuvent arriver à ces choses-là. Je pense aussi que la société doit être concernée. Et vous avez parlé ici du rôle des politiques.
Je pense que si la société est attaquée en tout, même la sociologie, comment est-ce que nous tenons nos enfants? Il y a des terroristes dont les parents ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui amène la frustration d'un jeune pour qu'il soit radicalisé? Ces questions-là dépassent de loin les forces de défense, de sécurité. Et comme dans une démocratie, ce sont les politiques qui donnent des ordres aux militaires, évidemment, ils sont concernés en aval pour pouvoir s'approprier l'esprit de défense. Donc c'est évidemment très important que de ce point de vue également, qu'il y ait des partages entre nous, en particulier les pays qui ont été victimes, n'est-ce pas, comme le Mali, comme même la France, tous ces pays, même la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, j'allais dire, tous ces pays-là devraient pouvoir partager avec nous pour qu'on sache comment faire. Mais je crois que le jour où nous arriverons, nous, le gouvernement en particulier, à éduquer la population pour qu'elle ait une réaction d'esprit de défense qui consiste à se considérer un peu comme un soldat de la sécurité, en particulier en signalant aux forces de défense et de sécurité tout ce qui se passe d'anormal autour d'eux. C'est ce que fait Scotland Yard en Grande-Bretagne. Lorsque un animal en divagation, lorsque des gens qui paraissent être menaçants passent dans un quartier, il y a toujours quelqu'un qui appelle Scotland Yard et il y a un centre de dispatching de l'information qui oriente l'information vers le service. Évidemment, quand il s'agit des gens armés menaçants, c'est forcément les forces de défense et de sécurité. Mais encore une fois, ces forces ont une limite dans ce qu'ils ont fait. Tout le reste, c'est en fin de compte les politiques. Ce sont les politiques, le gouvernement et même les citoyens qui doivent se mobiliser en tant que soldats. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Elle comportera deux grandes phases. Dans un premier temps, le docteur Christian Pout, qui est notre rapporteur général, nous fera l'économie de 2 journées et demie de travail, mais je crois qu'on peut dire qu'on a fait le travail d'une semaine pour travailler ensemble. Et nous allons donc d'emblée commencer nos travaux avec ambassadrice de Suisse au Sénégal. Et enfin, l'allocution de clôture sera prononcée par M. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, qui préside cette cérémonie. Et à l'issue, nous allons tenter de nous retrouver pour une photo de famille, sincèrement avec la première plénière. En fait, vous avez tous reçu le programme dans des versions évolutives. Il y aura encore des adaptations parce que certaines personnes pressenties n'ont pas pu faire le déplacement sur Dakar. J'aimerais passer la parole. Excellence, Monsieur le ministre des Forces armées de la République du Sénégal, Excellence, Madame l'ambassadeur de Suisse. Sinon, vital. Ainsi, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, nous avons prévu une succession de plénières et de travaux de groupe. Lors des plénières, il s'agira d'avoir des communications. Des organisations internationales, CEDEAO, Conseil de l'Entente, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, représentants des États, Mesdames et Messieurs les élus, députés, maires, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile et du monde académique dans toute sa grande diversité, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs les hauts responsables du CHEDS, distingués participants et invités, en vos titres, grades et qualités respectifs. Je suis particulièrement honoré d'avoir été invité pour la 3e année consécutive à être le rapporteur général de ce séminaire régional qui traite des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent et dont le thème précis pour cette année était « Forces de défense et de sécurité et acteurs politiques dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique pour des synergies opérationnelles ». Je dois dire qu'en venant ici, j'avais, comme certains des participants,
un certain nombre d'appréhensions légitimes, et je suis sûr que vous les comprendrez. Il s'agit de la 3e édition. Qu'aurions-nous de nouveau à nous dire? Le thème de la prévention des extrémismes violents n'est-il pas en train de s'essouffler face à l'amplification du risque sécuritaire dans quelques-uns de nos États? Les forces de défense et de sécurité verront-elles encore un intérêt à partager le même espace de dialogue que des politiques, des membres de la société civile, des journalistes, des diplomates et des chercheurs, alors qu'elles sont interpellées sur le théâtre des opérations par des actes de plus en plus barbares qui les touchent, mais qui touchent aussi les populations civiles? Bref, je me disais que cette édition, je me demandais si cette édition allait être utile pour moi et pour les autres participants. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'ouverture des travaux m'a tout de suite radicalement apaisé. Le décor a été très bien planté et j'ai noté que nous étions à la 3e édition, certes, mais il y avait de très belles continuités, mais aussi des changements et même beaucoup d'innovations. Ma première satisfaction a été de voir que le CHETS, institution majeure du pays hôte, a relevé avec brio le défi organisationnel, comme pour nous donner une belle indication sur le passage de témoins tout aussi réussi entre notre ami et frère, le général Paul Ndiaye, et notre désormais ami et frère, le général Amadou Anta Gueye. Je crois que nous pouvons féliciter nos hôtes pour toutes les attentions dont nous avons fait l'objet. Comme par le passé, le brassage humain a été extraordinairement enrichissant. Plus de 15 nationalités, toute la diversité des forces de défense et de sécurité, gendarmes, policiers, militaires, mais aussi toute la diversité des autres composantes humaines en termes de métiers et de secteurs d'activité. Bref, la cross-fertilisation était déjà assurée. Cela m'amène à la substance. Là où le cœur de l'innovation a joué dans ce séminaire, cette session a été la plus foisonnante en termes de questionnement, à la fois d'une grande actualité et d'une rigoureuse profondeur. Le format en plénière, puis en groupe de travail a été respecté, car depuis 3 ans, il assure une fécondité incontestable et permet une incroyable gestation d'idées, de partage d'expériences, de bonnes pratiques, de recommandations, qui font de cet espace de dialogue un véritable laboratoire, mais aussi un miroir et un puits d'inspiration pour nos engagements respectifs, que nous soyons militaires ou civils, acteurs de la société civile ou élus, et dans le monde parfois, et dans ce monde où parfois le recul nous manque et la hauteur de vue devient une denrée rare, nous avons vécu 3 jours pleins d'un véritable ressourcement. Pour capturer la réalité de l'extrémisme violent aujourd'hui dans nos contextes, pour nous plonger dans l'intelligence de ses causes profondes, de ses mutations, de ses manifestations, et surtout pour reposer le sujet de la prévention de l'extrémisme violent en tant que réponse et de ces instruments tels que les plans, les stratégies au niveau national ou au niveau régional. L'engagement des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent constitue la focale de nos débats. Il nous est donc apparu nécessaire de revisiter leur compréhension des concepts, leur manière de s'approprier leur rôle dans ce domaine qui n'est certes plus étrange ou étranger pour eux, mais dans lequel nous avons fait le constat ensemble que des marges de progression leur restent à conquérir. Le major général Léo Irabor et les autres hauts responsables des forces de défense et de sécurité nous ont livré à cet égard des exposés particulièrement éclairants, pleins de lucidité et sans complaisance sur les chantiers qui demeurent. En réalité, ils n'ont pas laissé d'autre choix aux politiques que de faire eux aussi une introspection sans phare ni faux fuyant sur leurs propres forces, mais aussi leurs faiblesses et la manière de les réduire pour des engagements réciproques plus efficaces en matière de prévention. Cette séquence particulière m'a ramené à mes années d'étudiant en sociologie, car là, dans notre séminaire, il s'est joué une séquence particulière qu'en imitant Max Weber, qui a écrit Le savant et le politique, à partir d'interrogations sur l'épistémologie de la science, du jugement et du rapport de valeur, d'une part,
du traitement de l'action politique, de son fonctionnement, de sa légitimité d'autre part. En imitant le célèbre sociologue allemand, je pourrais, Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, Excellence, intituler mon propre essai consécutif à ce séminaire, le militaire et le politique. L'ambiance des groupes de travail et l'animation qui les a caractérisés m'a fourni une matière que je mettrai des années à exploiter pour mener à terme mon projet éditorial. En attendant la publication prochaine de mon essai, qui prendra d'abord la forme du rapport général de cette activité, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les intervenants et à tous les participants. Car je pense que, comme disent les jeunes gens qui sont branchés au Sénégal et certainement au Mali, en RCA aussi, j'ai été littéralement scotché par les progrès que certains ont présentés dans les dispositifs de leur pays et de leur système de défense et de sécurité en matière de prévention de l'extrémisme violent. En somme, comme le général de Gaulle qui reconnaissait aller vers l'Orient compliqué avec des idées simples, tous autant que nous sommes participants à cette activité civile-militaire, nous avons fait ensemble le constat que nous devrions renoncer à complexifier davantage cette idée de la prévention de l'extrémisme violent en lui donnant une chance de se cristalliser au sein de nos États pour devenir dans chacun d'eux un élément robuste de réponse à l'extrémisme violent. Nous avons osé pendant ces 3 jours confirmer le changement de paradigme. Il nous faut désormais l'acter par des feuilles de route pour ne pas neutraliser l'espérance commune dans ce que le président Macky Sall appelle cette Afrique qui gagne. Je vous remercie de votre attention et je vous prie d'accorder la même attention au docteur Agboton qui va vous donner quelques pistes des feuilles de route qui ont commencé à être dessinées. Merci. Que lors des travaux de groupe et bien entendu lors des moments un peu plus, j'allais dire, relax, des pauses café et des déjeuners. Pour nous, ces travaux de groupe vont nous permettre d'approfondir certains points qui nous semblent autant de sous-thèmes d'un intérêt violent. Et cela en créant des synergies effectives entre les forces de défense et de sécurité déjà, mais également entre elles et les acteurs politiques. Cela se traduira bien évidemment par des recommandations. Mais au sein de l'approche de PEV dans l'élaboration des politiques publiques, d'examiner la place de cette prévention dans les doctrines en place et constituer des jalons sur cette route vers plus de sécurité pour tous. Vous nous trouverez bien optimistes, mais c'est parce que dans cette salle, il y a la quintessence de l'expertise en matière de prévention de l'extrémisme violent. Les politiques et donc d'utiliser les centres stratégiques de défense et de sécurité là où ils existent et d'en stimuler la création là où ils n'existent pas. Il a été suggéré également de clarifier les... Nous n'avons pas non plus respecté les codes des pays d'origine pour également favoriser cette construction de passerelles. Nous vous demanderons cependant de bien vouloir vous présenter lorsque vous prendrez la parole pour la première fois. Et nous avons également les biographies de certains qui vous seront distribuées tout à l'heure. Nous avons également des intervenants de cette prévention dans la gouvernance du secteur de sécurité, y compris dans les organes de surveillance civile des forces de défense et de sécurité. Je m'en arrête là pour ce point. Ici, vous vous rendez compte, un peu plus d'une centaine de participants, représentant 16 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, des institutions régionales, des centres de recherche. Nous avons donc des honorables députés, des forces de défense et de sécurité, des membres de conseils nationaux de sécurité, des élus locaux, la société civile. Nous en avons beaucoup bénéficié ces derniers jours, au plan régional et sous-régional, ou bénéficier des plateformes existantes. En ce qui concerne les pistes émergentes d'engagement, mettre sur pied ou renforcer les cadres de concertation auparavant sur notre logistique, dont je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Que dire encore? De bien vouloir mettre les portables sous silencieux, de respecter les horaires. Je vais peut-être demander à Madeleine d'être timekeeper. Madame
Espace de concertation promouvant la synergie entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Stimuler la prise en compte de cette approche par les commissions défense et sécurité des assemblées nationales. Revisiter les missions. Et vous aurez également des moments de récupération après nos travaux et vendredi après-midi, après la cérémonie de clôture. Et cette phase de clôture, nous l'avons voulu solennelle, ouverte à une large gamme d'invités. Politique et législatif, opérationnel, de manière à ce qu'ils intègrent la PEV. Et il y a vraiment encore d'autres recommandations, j'en prendrai encore quelques-unes. Mutualiser les efforts des forces de défense et de sécurité. La principale, Madame Maïsexi, que vous verrez tout à l'heure, c'était Madame Séminaire Régional qui était donc derrière tous les mails que vous avez régulièrement reçus. Il y a bien entendu Carole Beauté qui est quelque part aussi dans la salle. Il y a tous ceux et celles qui vous ont accueillis à des heures parfois impossibles. Et voilà. Selon le programme établi, nous allons donc passer à la plénière 1. Et mettre en œuvre par les États des instruments de l'Union africaine, en particulier la charte sur les principes et les valeurs de la gouvernance et du développement local. Travailler à cultiver la tolérance et la citoyenneté ainsi que la responsabilité de tous. Et comme retour des documents assortis d'échéanciers, d'identification des acteurs, et donc nous avons une bonne ébauche de feuille de route pour ne pas nous en arrêter à avoir eu encore un séminaire. Et le DFAE suisse, il nous est suggéré de continuer à animer cette interface d'échange et de dialogue régional pour les forces de défense et de sécurité, d'apporter un soutien technique aux efforts nationaux, renforcement des capacités, processus d'élaboration des politiques. Dans les discours d'ouverture, nous avons évoqué la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région des Grands Lacs, où depuis... plus rapidement collecter pour vous les présenter, pour vous montrer que ce séminaire ne s'arrête pas là, mais que nous comptons poursuivre avec donc des éléments d'une feuille de route. J'en ai terminé. Donc, la réponse qui est donnée, c'est la réponse classique, avec une répression, comme on a dit. C'est pourquoi on a posé la question de savoir comment allier l'utilisation des forces. Mais, Madame l'ambassadeur de la République fédérale de Suisse au Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, sur l'extrémisme violent, nous avons Madame Carole Beauté, qui est conseillère principale à la division sécurité humaine du département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Nous avons le colonel Emmanuel Mouya, qui est chef du service de la formation au Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. En partenariat avec le département fédéral des affaires étrangères suisses, a initié ces séminaires régionaux qui ciblent les forces de défense et de sécurité. Et depuis 2017, après avoir exploré le lien entre forces de défense et de sécurité et les populations, les chercheurs et les populations, puis après les interactions avec les politiques en 2018, pour cette année, l'édition de 2019, nous avons choisi de nous focaliser sur les stratégies pour concrétiser cette implication des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent. Car, pour notre centre, l'équation principale est relative à la concrétisation de cette implication des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent. Notre séminaire régional, qui, comme l'a démontré tout à l'heure le docteur Pout, a regroupé 120 participants de 16 nationalités, avec des ministres, des ambassadeurs, des chercheurs, des experts, des généraux, des officiers, des policiers et d'autres corps habillés. Vraiment,
ont pu, pendant ces 3 jours, travailler sérieusement sur la question qui leur a été posée. En effet, la montée en puissance de l'extrémisme violent est la plus sérieuse menace pour notre développement économique et social. Les initiatives pour lutter contre cette menace ont surtout porté sur le renforcement des capacités des forces de sécurité et de défense, sans toutefois s'attaquer aux sources du mal. Nous savons tous les engagements militaires en cours au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Malgré cet engagement, il apparaît que la réponse au défi de l'extrémisme violent n'est pas dans le tout sécuritaire. L'extrémisme violent prend racine dans l'absence de l'État dans de vastes franges des territoires, dans les violations des droits de l'homme, dans l'absence d'opportunités, particulièrement pour les jeunes, et dans l'exclusion. La solution à ce fléau dépasse le cadre sécuritaire et devrait inclure la prévention contre la radicalisation, contre le recrutement, le recours à la violence. La résilience contre l'extrémisme violent repose sur l'articulation entre la prévention d'une part et la riposte contre la violence d'autre part. 2 approches interdépendantes dans le cadre d'une vision globale. Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers participants, ce séminaire, dont l'un des objectifs est l'élaboration de solutions d'ensemble, ne peut que renforcer les efforts déjà consentis. Nous avons exploré durant ces 3 jours les stratégies pour diffuser plus largement le concept de prévention au niveau des forces de défense et de sécurité, concilier l'action répressive des forces et la confiance des populations, adapter les cadres politiques, doctrinaux et opérationnels pour une implication efficace des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent. Les orientations stratégiques issues de ces travaux ont été tout à l'heure déclinées par Mme Agboton comme recommandation. La seule réponse armée contre l'extrémisme violent ne suffit pas à éradiquer. La prévention de son développement dans notre société est indispensable. Les décideurs politiques devront être imaginatifs pour s'attaquer à la cybercriminalité, lutter contre le financement du terrorisme, renforcer la présence de l'État dans les espaces frontaliers et prendre en compte les préoccupations sécuritaires des populations. Les recommandations issues de ces travaux ouvrent donc des perspectives nouvelles sur les interactions entre les forces de défense et de sécurité et les acteurs politiques. Leur appropriation contribuera sans nul doute à l'intégration de la prévention dans les différentes politiques de sécurité publique en réponse à l'extrémisme violent. Le 3e séminaire régional de 2019 de Dakar constitue donc une étape importante dans la diffusion et l'appropriation de la prévention de l'extrémisme violent par les forces de défense et de sécurité ainsi que par les acteurs politiques. Dans un cadre plus global, s'inscrivant dans le vivre ensemble pour la paix, nous avons pu proposer des synergies entre les forces de défense et de sécurité et les acteurs politiques, les populations et les autorités locales pour transformer les causes de l'extrémisme violent et surtout concevoir des alliances qui visent à construire la paix. En ma qualité de directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, je me réjouis du partenariat avec le département fédéral des affaires étrangères de Suisse qui, depuis 3 ans, soutient et accompagne très étroitement ce projet qui nous ramène à la notion essentielle de sécurité humaine. Je remercie donc au nom du CHEDS tous les participants pour la qualité des réflexions et pour avoir investi leur expérience dans les travaux. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un bon retour dans vos pays.
Pour conclure, le mercredi dernier, à l'ouverture, je citais son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal, qui a insisté sur l'importance de notre humanité commune et de la nécessité de nous unir pour agir ensemble dans la prévention, le partage de données et l'échange d'informations et d'expériences pour répondre ensemble à l'extrémisme violent et au terrorisme. C'est en agissant ensemble que nous pourrons contribuer à préserver les générations actuelles et futures de l'extrémisme violent en Afrique et dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Distingués invités, mesdames, messieurs des médias, voici une liste qui vaut déjà presque tout un discours. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous au nom du gouvernement suisse à l'occasion de la cérémonie de clôture de ce 3e séminaire régional consacré au rôle des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique. Mesdames et messieurs, peut-être avez-vous pensé que j'ironisais sur la longue liste de salutations. Mais je voudrais que vous sachiez qu'en réalité, je suis très admiratif de la richesse de votre assemblée. Et cela me donne espoir. Sont réunis ici à Dakar des officiers supérieurs et de hauts représentants du ministère de la Défense, de la Sécurité et de l'Intérieur, de la Justice, de l'administration territoriale, et j'en oublie. Certains d'entre vous sont des élus. Nous avons ici des hommes et même quelques femmes. Vous, comme moi, appartenant à ces institutions publiques, et nous sommes tous porteurs de responsabilités qui nous engagent envers nos concitoyens pour que nos sociétés vivent en paix et en sécurité. Mais nous ne sommes pas seuls pour assumer ces responsabilités. Je reviens à la liste et je continue. Il y a parmi les 100 personnalités qui ont travaillé tout au long de cette semaine des chercheurs qui nous aident à mieux comprendre pourquoi ces violences s'installent au sein de nos sociétés. Il y a aussi celles et ceux qui s'engagent d'une manière pratique au sein de leur communauté pour la paix et le dialogue, malgré les antagonismes et les épreuves. On le dit, de la société civile. Moi, je dis que tous ensemble, nous formons nos États. Et c'est ensemble que nous devons tous les jours, construire la paix. Mais alors, mesdames et messieurs, que s'est-il passé cette semaine? L'équipe suisse qui a préparé votre rencontre avec le SHEDS et a travaillé à vos côtés m'a fait part des résultats de vos travaux et on les a écoutés tout à l'heure. Le premier résultat est une consolidation de la conscience commune de la nécessité absolue que cet agenda de prévention de la violence trouve toute sa place dans les politiques de paix et de sécurité. Répondre à la violence, celle des extrémistes violents, par une autre violence, celle du pouvoir public, est légitime. Mais nous avons appris que cette seule réponse ne permet pas de résoudre le problème et parfois même contribue à l'entretenir. Bien sûr, il n'est pas facile de s'engager dans cette voie de la prévention lorsque la violence parle au quotidien. Mais nous avons besoin que nos États y soient déterminés. C'est pour nous tout le sens de cette initiative des conversations régionales pour la prévention de l'extrémisme violent au Sahel-Sahara dont vous avez entendu parler cette semaine. Deuxième résultat. Votre rencontre vous a permis de mieux comprendre ce que c'est cette prévention, quels en sont les ressorts. La prévention commence par essayer de comprendre ce qui mène des individus à cette violence. Elle passe aussi par un regard lucide sur une
réalité difficile à accepter, mais néanmoins têtue. La violence ne vient pas d'ailleurs. Elle naît au sein de nos sociétés, nourrie par des déséquilibres qui ont pour dénominateur commun l'exclusion. Mais il ne suffit pas de comprendre, bien sûr. La prévention consiste à agir sur les causes qui suscitent la violence, sans quoi les mêmes causes vont continuer à produire les mêmes effets. Le troisième résultat est sans doute le plus important ici. Il s'agit de vous, mesdames et messieurs, des forces de défense et de sécurité, qui avez apprivoisé cette idée, peut-être a priori un peu étrange, celle que votre mandat autorise et même requiert votre engagement au titre de la prévention de la violence. Vos travaux ont permis d'illustrer concrètement comment les forces de défense et de sécurité peuvent contribuer à la prévention de la violence, en étant des corps de l'État au service des populations et de la nation. Ils ont aussi identifié les besoins pour renforcer cet engagement, en lien avec les cadres normatifs, doctrinaux et opérationnels qui sont les vôtres. En quatrième lieu, il fut constaté que les forces de défense et de sécurité sont tributaires du cadre politique qui est donné à leur mandat. Il est donc nécessaire que les acteurs politiques, en particulier les responsables des politiques publiques au sein des exécutifs et les parlementaires en charge des questions de défense et de sécurité, adaptent si besoin les textes et les politiques qui pourront favoriser l'action de prévention des forces de défense et de sécurité. Enfin, cinquième résultat, marquons, nous l'espérons, le dialogue comme outil majeur de la prévention. Ces 3 jours ont été placés sur la bannière du dialogue, car nous sommes convaincus que c'est une clé de la prévention de la violence. Rappelons-nous les fameuses causes de l'extrémisme violent que j'ai résumées plus haut en parlant d'exclusion. Quel meilleur antidote à l'exclusion que l'inclusion? Et quel meilleur outil d'inclusion que le dialogue? Vos travaux ont confirmé que 3 champs de dialogue peuvent être investis par les forces de défense et de sécurité pour renforcer la prévention à l'extrémisme violent. Il y a le champ de dialogue entre les forces de sécurité, de défense et de sécurité et les populations. Il y a le champ de dialogue entre les forces de défense et de sécurité et les politiques. Et il y a le champ de dialogue au sein même des forces de défense et sécurité. Chacun a ses objectifs spécifiques, mais tous contribuent à la prévention de la violence. Nous pouvons donc considérer que ce séminaire fut un véritable laboratoire, puisqu'il fut à la fois un espace de dialogue, un espace d'apprentissage de ce dialogue et un espace de création de passerelles entre les forces de défense et de sécurité et entre forces de défense et de sécurité et les acteurs politiques en particulier. Mesdames et messieurs, je souhaiterais clore mon allocution en me référant à la feuille de route qui émane de vos travaux et qui pose les jalons du travail concret qui devrait être mis en œuvre par différents acteurs. Vous avez identifié les besoins pour consolider cet engagement de prévention. 1. Besoin d'espace de dialogue, à l'image de cette rencontre. 2. Besoin de travaux techniques sur les doctrines et les textes normatifs. 3. Besoin de renforcement de l'appropriation des outils de prévention et de dialogue. 4. Besoin de partage d'expérience. Et finalement, 5. Besoin de mutualisation des efforts de prévention, notamment à travers les structures régionales. Je considère que cette feuille de route comme un engagement que chacun d'entre vous va porter et va promouvoir au niveau de sa structure.
De ce côté, la Suisse, à travers le travail de ses spécialistes et de son programme de la prévention de l'extrémisme violent, va continuer à porter sa part dans l'animation des espaces de dialogue et en répondant aux besoins de renforcement de capacités, que ce soit au plan régionaux ou nationaux. Et bien sûr, à poursuivre son partenariat avec le CHEDS. Excellences, Monsieur le ministre des Forces armées du Sénégal, je me tourne enfin vers vous pour vous dire bravo et merci. Bravo. Bravo aux autorités sénégalaises et aux CHEDS pour cet engagement clairvoyant et déterminé. Et merci pour la parfaite convergence politique et dans l'action. Je vous remercie de votre attention. Au camp Dialdio. Le président de la République, Macky Sall, est venu exprimer sa solidarité à notre vaillante armée. 3 de nos soldats sont tombés les armes à la main en Centrafrique, plus précisément à Bouar, dans leur contribution pour la construction d'un monde de paix. Comme nos soldats ont eu à le faire depuis notre indépendance, depuis 1960, partout dans les différents théâtres, pour précisément lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de prévention. Et quand il y a eu la guerre, l'armée sénégalaise a apporté sa contribution. Je voudrais féliciter le chef d'état-major général des armées. Aujourd'hui, général d'armée. Je voudrais vous féliciter publiquement de la confiance de Monsieur le Président de la République pour le travail fait pour la prévention, non seulement de l'extrémisme, des conflits, mais également aussi pour le travail fait pour la construction de la paix, son maintien à travers le monde. Et ces félicitations aussi s'adressent à toutes nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais exprimer ici le plaisir que j'ai de participer à la cérémonie de clôture de la 3e édition du séminaire régional sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent, co-organisé par le Centre de hautes études de défense et de sécurité et le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Distingués invités, le Sénégal s'honore de vous accueillir à Dakar pour échanger sur la prévention de l'extrémisme violent et plus spécifiquement sur le thème implication des forces de défense et de sécurité et des acteurs politiques dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique pour des synergies opérationnelles. Vous avez employé le bon mot. Hier encore, sur un autre thème, le président de la République, Macky Sall, avec son homologue, le président Patrice Talon, exerçait une réflexion à haute voix avec précisément les forces de défense et de sécurité et les ministres de défense des pays de l'UOMA et les ministres de l'économie de l'UOMA pour précisément réfléchir comment faire face justement au terrorisme, la prévention, mais comme nous avons dépassé dans cet espace aussi la prévention, comment contenir la guerre. Et cela, je voudrais pouvoir vous dire que, à écouter Mme Agboton sur les conclusions de vos travaux, je vois que bien des aspects de votre réflexion rejoignent aussi celles que nous avons eues hier au niveau de Diamniadio. Ce qu'il faudrait surtout retenir et qui me paraît être important, conjuguer la lutte contre le terrorisme en même temps aussi que la prévention du terrorisme, parce que la prévention du terrorisme, ce sont globalement les actions de développement, c'est une vision holistique pour faire face à ce fléau des temps modernes qui cause des milliers de morts dans notre espace. Et je voudrais pouvoir vous dire l'engagement du Sénégal pour lutter
contre ce terrorisme. Et je voudrais donc me faire fort d'une des citations que M. le Président de la République, Macky Sall, a eu à livrer lors du 4e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, je le cite. La réponse sécuritaire est essentielle. En effet, elle constitue le premier rempart face aux actes de violence et de terrorisme. Cependant, elle doit être complétée et s'inscrit dans un cadre plus large. Se fondant sur cette vision politique ainsi déclinée, notre pays a très tôt montré un grand intérêt pour la prévention de l'extrémisme violent. C'est ainsi que Dakar a accueilli, en mai 2016, les premières conversations régionales sur la prévention organisées par le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse en partenariat avec d'autres organisations. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont la 6e édition est prévue les 18 et 19 novembre prochains, a été également mise à profit pour étudier régulièrement cette thématique dont l'importance n'est plus à démontrer. Dans le contexte actuel d'extension géographique, de mutation et d'hybridation de l'extrémisme violent et de son corollaire, le terrorisme, la défense et la sécurité restent plus que jamais les domaines importants pour le développement et la stabilité en Afrique. C'est ainsi que, depuis le lancement en décembre 2015 du plan d'action de l'ONU sur la prévention de l'extrémisme violent, l'approche intégrée est prise en compte dans les processus de prise de décision et de mise en œuvre au niveau international, régional, national et local. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers participants, les 2 éditions précédentes de ce séminaire régional nous ont offert l'opportunité de questionner à la fois les liens entre les forces de défense et de sécurité et les communautés dans la recherche de solutions à l'extrémisme violent et l'adaptabilité des cadres politiques et institutionnels actuels aux nouveaux enjeux et défis de la prévention. Pour cette 3e édition, vous avez été invités à une réflexion sur les synergies opérationnelles possibles entre les acteurs politiques et ceux de la sécurité en vue de traduire en acte l'implication des forces de défense et de sécurité dans la prévention. Après avoir écouté la synthèse du pré-rapport du séminaire, je reste persuadé que les recommandations pertinentes sorties de vos travaux pourront contribuer au renforcement des actions de prévention de l'extrémisme violent, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Distingués invités et chers participants, je ne saurais conclure sans adresser mes félicitations aux organisateurs, le département fédéral aux affaires étrangères de la Suisse, Madame l'ambassadeur, et le Centre de hautes études de défense et de sécurité, mais aussi et surtout à vous, les participants, représentants des institutions régionales, des forces de défense et de sécurité, des acteurs politiques et de la société civile, en souhaitant à tous un bon retour dans vos pays respectifs. Je déclare clos les travaux du 3e séminaire régional CHEDS DEFA sur implication des forces de défense et de sécurité et des acteurs politiques dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique pour des synergies opérationnelles. Je vous remercie de votre attention. Unis avec la 3e édition du séminaire régional de Dakar, un séminaire qui traite un peu de la prévention de l'extrémisme violent. Souvent on se pose la question sur la prévention. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de prévention si on voit un peu la situation qui se passe un peu partout en Afrique de l'Ouest, dans le bassin du lac Tchad et autres. Mais nous estimons effectivement qu'il faut
parler de la prévention, surtout au niveau des forces de défense, mais également des acteurs politiques. Et nous avons cherché durant ces 3 jours à voir comment on peut créer une synergie d'action entre ceux qui sont chargés en fait, de lutter contre avec les forces de défense, et ceux qui sont chargés de donner les orientations et de fournir les moyens, ça veut dire les auteurs politiques, les acteurs politiques. Et dans ce cadre, pendant 3 jours, nous avons réfléchi pour sortir les voies et moyens qui devraient permettre à ces 2 acteurs de pouvoir travailler ensemble afin de lutter contre ce fléau qui est l'extrémisme violent. Or, donc, nous avons vu aujourd'hui qu'il faudrait d'abord lutter contre les causes. Lutter contre les causes, c'est essayer de voir comment lutter contre l'injustice, contre l'inéquité, contre l'absence d'espoir pour tous ces jeunes gens qui peut-être peuvent être attirés par l'extrémisme violent. Et c'est dans ce cadre-là que des recommandations ont été données par ce séminaire, et nous pensons que d'ici quelques jours, lorsque nous sortirons ces recommandations, il y aura donc une possibilité pour les acteurs politiques de voir la voie à suivre et les moyens à dégager pour faciliter l'action des forces de défense dans la lutte et dans la prévention. Vous avez dit qu'une défense armée seule ne suffit pas pour l'éradiquer. Il faut la prévention dans son développement. Pourquoi cela? Nous sommes partis d'un constat. Aujourd'hui, vous voyez un peu partout dans les zones de crise, des troupes sont déployées, des troupes des pays amis, des troupes qui viennent de l'étranger, qui jour et nuit mènent des luttes, mais nous voyons que cela n'arrive pas à régler la situation. Pourquoi? Parce que en fait, l'extrémisme se mue. Aujourd'hui, en fait, avant, on avait des gens qui venaient de l'extérieur. Maintenant, de plus en plus, nous voyons que c'est les gens de la communauté elle-même qui sont les porteurs de violence. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons dit qu'il faudrait de plus en plus qu'il y ait des actions à mener envers ces populations pour éviter la radicalisation, pour éviter qu'ils s'engagent dans ces voies de violence. Et pour cela, il y a un certain nombre d'actions que les forces de défense et de sécurité peuvent mener. C'est-à-dire d'abord amener ces forces à comprendre que leur rôle, c'est de protéger. Et pour protéger, il faut que la personne protégée ait confiance. Donc il faut qu'on essaie de bâtir une confiance entre les forces qui sont chargées de la protection et les populations elles-mêmes qui doivent être protégées. Mais la police stratégique, tout à l'heure on a bien entendu parler des stratégies. Maintenant, pour les stratégies, qu'est-ce que vous allez concrétiser les forces de défense et de sécurité? Bon, donc nous avons dégagé quelques voies qui devraient permettre, si elles sont suivies, de renforcer en fait l'action de prévention des forces. Cette stratégie voit d'abord dans le système de recrutement des forces de défense et de sécurité. Il faudrait que en fait, ce système de recrutement soit un système universel, c'est-à-dire que tout citoyen qui remplit les conditions et qui veut s'engager dans les forces de sécurité puisse le faire s'il remplit les critères qui sont fixés. Deuxièmement, il faudra également prendre en compte cet aspect dans la formation, dans les programmes de formation, en mettant un peu d'histoire du pays, un peu de sociologie, puisque la plupart de nos hommes sont déployés souvent dans des endroits, dans des milieux d'où ils ne sont pas originaires. Donc il est important qu'en allant dans ces zones, qu'ils soient formés, qu'ils soient informés de ce qui se passe pour pouvoir mieux comprendre les populations sur place afin de pouvoir les servir, ça veut dire de pouvoir les protéger. L'autre aspect, c'est qu'il faudrait également que les forces disposent des moyens et qu'elles soient opérationnelles. Puisque si vous n'avez pas la capacité en tant que force de vous imposer, de combattre, d'avoir le succès, il ne faut pas attendre en retour que les populations aient en fait confiance en vous, dans la mesure où vous n'avez pas démontré votre capacité en tant que force à venir à bout des extrémistes violents. Fexe ba dajale ay nit yoo xam ni dañu màcc ci mbirum sécurité, am nañ ci ay anciens ministres, ay diplomates, ay experts rek pour waxtaan ci naka la ñu war a def ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci politique bi mën na liggéey ak ñi nga xam ne ñooy takk der
ba lépp lu jëm ci jaamarloo ak li ñuy tudd extrémiste violent wala djihadiste ñu mën a xool naka la ñu def ba ku nekk mën indi loo xam ni dana leen permettre ñu mën am plus d'efficacité. loolu moo tax pendant 3 jours am nañ fi à peu près téeméer ak lu topp ci ay nit yu jóge ci fukk ak juróom-benn dëkk ci biir Afrique daje fi di waxtaan ñu nekk ñoo xam ni tey ku ci nekk indi nga sa xalaat ndax ñu bari ci ñoom ñu ngi jóge ci dëkk yoo xam ni ñu ngi jàkkoonteeg jafe-jafe yooyu di jéem xool naka la ko lañ koy saafara. bon Sénégal nag day profité ci occasion bi pour dajale ñëpp comme démb na ngeen ko gisee mu am ci Diamniadio pour ñu mën a toog waxtaan sa tente xalaat ba nga xam ni daañu xool naka la ñu mën a def ba boolee suñu xam-xam boolee li nga xam ne ku ci nekk yaa ngi koy def muy jur lu rafet ba nga xam ne daan ci mën jël loo xam ne bu ëllëgee dina tax ba jafe-jafe yooyu ñu mën ko génne suñu dëkk. waaw orientation stratégique mooy da nga maam li ma jëkk wax mooy il faudrait que force de sécurité yooyu boo ciy dugg mu nekk loo xam ni du xool foo jógee du xool loo doon du xool sa religion mais day nekk boo nekkee citoyen ci dëkk bi nga bugg nekk policier nga nekk gendarme wala leneen nga mun ko nekk ci kaw conditions yi ñu fixé nga remplir ko. bu loolu weesoo buñ ci duggee il faut que ñu defar ba nga xam ne ci biir formation ñu defal leen ay programmes yoo xam ne ku nekk di nga xam dëkk bi naka la laloo boo fekkee ne dañ lay déployer ci benn région bala ngay dem nga mun a xam foofu en fait lan mooy aada lan moo fay nu mu tuddati nekk réalité ba nga xam ne boo demee di nga mun a intégrer sa biir xam li ngay def sa liggéey ndax sa liggéey mooy protéger booy protéger nag ki ngay protéger day fekk mu wóolu la pour mu wóolu la day fekk yow it nga wormal ko loolu lu am solo la li ci ñetteel bi mooy bu nga fekkee yow dañ la fi teg pour ngay protéger na nga am kàttan mun ko jëfandikoo ba boo ko defee li nga xam ne moo ngay xeexal di nga ci am ndam ndax boo ci amul ndam bu ëllëgee ñii nga yaakaar ni dañuy gëm ni da nga leen protéger duñ la yaakaar parce que xam nañ mënoo ko bu boobaa doon ñu am confiance ci yow. boo xoolee Afrique tey mu nekk Afrique de l'Ouest mu nekk booru lac Tchad mu nekk Afrique orientale bari na ay armées yu fa nekk di xeex ak li ñu tudd extrémisme violent mais boobu ba léegi gis nañu ni affaire bi dakkul. moo lay wan ni du jëmtuwaayu du gànnaay rek moo mën a régler problème yooyu moo tax ñu jëm xool ñan ñooy dugg ci loolu biñ ko seetlee gis nañu ni day nekk ñoo xam ni peut-être fa ñu nekk amuñu fa benn jumtuwaay amuñu fa hôpital amuñu école amuñu sécurité wala mu nekk ñoo xam ni dañoo jàng ba pare mais amuñu benn espoir donc loo leen wax rek ñu jël wala ay jafe-jafe dëkku ay lu ñu am ba nga xam ni fi mu nekk nii pour woo leen dugal leen ci yu mel noonu day yomb. loolu nag bu ko amee dañ naan bon armée baax na waaye nag il faut que ngeen faj ngeen saafara ko dem ci li nga xam ne mooy cause principale mooy ñàkk ba fa nekk ñàkk espoir bu fa nekk ak loo xam ni buñ ko fa defee rek dina tax nit ñi am si lu ñu jàpp te bu ñu amee si lu ñu jàpp dootuñu xalaat dugg ci affaire du djihadisme